Je vais maintenant m'exprimer en français pour vous apporter mon point de vue sur les points que nous allons aborder. L'idée de ce panel, de cette initiative, est née chez moi après les attentats en France de janvier 2015, Charlie Hebdo, puis l'hypercacher. Et là, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à cette violence extrême, mais aussi aux réponses qui peuvent être apportées. Et qu'il était nécessaire de ne pas se limiter à un seul type de violence, le terrorisme, si tant est d'ailleurs que l'on puisse définir correctement ce mot, terroriste, c'est pas si simple, mais parce que d'abord, ce terrorisme-là, islamique, est indissociable d'autres questions de violence. On ne peut pas y réfléchir si on ne parle pas, comme ça a été fait déjà ce matin, du chaos, de la guerre civile, de la retombée dramatique des révolutions dans le monde arabo-musulman. Si on ne parle pas aussi des violences urbaines, je pense à la France, qui en a connu en 2005, et il y a quelques liens, je pense, entre la retombée de ces violences urbaines et les épisodes terroristes plus récents. Bref, que nous avons intérêt à ouvrir le spectre de notre réflexion, ne serait-ce que pour mieux comprendre le terrorisme, mais pas seulement. Et donc, notre idée a été la suivante, avec Jean-Pierre Dauzon, qui m'a tout de suite rejoint, avec qui je dirige cette initiative, avec Hocham Dawood, avec Yvon Lebotte. Notre idée a été de dire, nous allons essayer de mobiliser des chercheurs du monde entier. Nous sommes dans cette salle, peut-être 120 ou 130, dont les 2/3 ou les 3/4 vont participer activement à ce processus de recherche. De mobiliser ces chercheurs dans des groupes de travail qui sont en train de se constituer, qui commencent à l'être, qui peuvent aller de 5 à 10 personnes, tout ça doit être évidemment très très souple, chaque groupe se chargeant sous la responsabilité d'un ou deux chercheurs de construire sur un sous-thème, donc, de construire une analyse la plus sérieuse, la plus profonde possible, avec des préoccupations thématiques, avec des préoccupations qui peuvent être territoriales. Chaque groupe a une certaine autonomie, mais il y a aussi des moments où le travail prend une forme collective, disons, de synthèse, de mise en commun de nos analyses. Ceci doit être, à mes yeux, pluridisciplinaire, c'est évident. Aucun enfermement dans une école de pensée ou dans une orientation. Et tout ceci doit aboutir à des publications. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode, parce que je crois que chacun y voit à peu près clair, et que nous devrions pouvoir avancer, je crois, assez simplement. Et je voudrais donc juste utiliser le temps de parole qui est le mien pour faire 5 remarques. La première, c'est qu'il y a un paradoxe dans la démarche qui est la nôtre. Les sciences humaines et sociales ont fait depuis longtemps de la violence une de leurs préoccupations centrales. Elles se sont beaucoup moins intéressées à la sortie de la violence, en tout cas pour en faire un objet d'analyse, un objet d'étude. Et quand on regarde ce qui existe en matière de connaissances sur cette question de la sortie de la violence, si on veut bien donner un sens un peu flou ou un peu large à l'expression, ça peut être l'amenuisement de la violence, ça peut être l'empêchement de la violence, eh bien on s'aperçoit que c'est un domaine qui n'a aucune unité. Il y a des experts, il y a des professionnels, il y a des spécialistes, il y a des militants, il y a des diplomates, il y a des militaires, il y a des ONG, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, qui écrivent ou qui publient des analyses. Il y a quelques chercheurs aussi, bien sûr, mais ce domaine qui nous oblige à aller dans un espace intellectuel immense, depuis ce qui est le plus intime. Ma subjectivité a été brisée, j'ai été traumatisé lors d'un attentat terroriste, jusqu'à ce qui est le plus global ou le plus général, que je ne sais pas quel est le rôle des grandes puissances au Moyen-Orient, comment comprendre la géopolitique de la région. Vous voyez, tout ça c'est un domaine gigantesque que je crois éclaté et qui mérite d'être construit et intégré. Ça c'est l'idée d'ensemble. Et donc le paradoxe, tout de suite, qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-ci. C'est qu'évidemment, on ne peut pas réfléchir et analyser la sortie de la violence sans analyser la violence. Et donc la tentation, elle est d'analyser d'abord la violence et de mobiliser des gens qui ont beaucoup de choses à dire sur la violence. Ses sources religieuses, culturelles, économiques, sociales.
Nous avons beaucoup parlé d'inégalité, par exemple, hier soir, lors d'une réunion du comité de Advisory Board, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Mais évidemment, ça ne suffit pas à indiquer quelle peut être la spécificité d'un domaine qu'on appellerait sortir de la violence. Parce que s'il n'y a pas de spécificité, si on pense qu'il suffit de comprendre la violence pour analyser la sortie de la violence, alors c'est presque comme si on pensait qu'il fallait faire le même chemin, mais en sens inverse, que celui qui a conduit à la violence. Vous voyez, ce genre de raisonnement. Non. Il faut à la fois être capable d'analyser la violence, je crois, et en même temps de construire la spécificité de ce domaine, de cet ensemble de problèmes. Et ça n'est pas si simple. Et donc, je le dis très franchement, ça doit nous inciter à une très grande modestie ou à une très grande prudence. Nous allons commencer à défricher un domaine sur lequel nous aurons certainement bien des surprises et qui n'est pas facile. C'est ma première remarque, ce paradoxe.